La plupart des hommes passent leur vie entière à courir après une ombre, sans jamais comprendre la substance de ce qu'ils recherchent. Ils croient que l'amour est une guerre de conquête, un trophée à exposer ou un jeu de pouvoir où le plus fort gagne. Ils se trompent lourdement. Si tu es ici, c'est que tu as sans doute déjà ressenti cette frustration sourde, ce sentiment d'impuissance face à une femme qui te glisse entre les doigts, ou ce vide immense malgré tes efforts pour plaire. Écoute bien ce qui suit, car ce que je vais te révéler n'est pas une simple leçon de séduction. C'est une clé universelle pour ouvrir les portes du cœur humain. Marc Aurèle disait que la qualité de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. J'ajouterais que la qualité de tes relations dépend de la profondeur de ta compréhension. Si tu ne comprends pas l'âme de celle que tu convoites, tu ne posséderas jamais que son absence. Regarde autour de toi. Les hommes cherchent des techniques, des phrases magiques, des stratégies de manipulation. Ils veulent dominer alors qu'ils devraient chercher à raisonner. Une femme n'est pas une forteresse à assiéger, c'est un océan. Et tu ne peux pas contrôler l'océan. Tu peux seulement apprendre à naviguer avec respect, force et intuition. Le secret que les hommes ignorent, c'est qu'une femme ne cherche pas un maître, elle cherche un ancrage. Elle cherche une présence tellement solide, tellement vraie, qu'elle peut enfin se permettre d'être elle-même sans crainte. Le monde moderne nous a menti. On t'a dit d'être gentil ou on t'a dit d'être un prédateur. La vérité se trouve dans un équilibre brutal et magnifique. C'est la capacité d'être à la fois un guerrier protecteur et un poète attentif. Quand tu comprends que le désir d'une femme naît de la sécurité émotionnelle que tu dégages, tu as déjà gagné la moitié de la bataille. Mais attention, cette sécurité ne signifie pas que tu dois être ennuyeux ou prévisible. Au contraire, c'est la solidité d'une montagne sous un ciel d'orage. Elle doit sentir que peu importe la tempête qu'elle traverse, peu importe ses doutes ou ses larmes, tu restes là, immuable, comme un roc stoïque face aux vagues de l'existence. Prends l'exemple d'un homme qui panique dès que sa compagne exprime un mécontentement. Il se justifie, il s'énerve, il perd ses moyens. En faisant cela, il détruit instantanément l'attraction. Pourquoi ? Parce qu'il prouve qu'il est fragile. Il prouve que ses émotions dépendent d'elle. Un homme qui comprend la psychologie stoïque sait que son calme est sa plus grande puissance. Face au chaos, il sourit. Face à la colère, il écoute avec une profondeur qui désarme. Il ne cherche pas à avoir raison, il cherche à comprendre ce qui palpite derrière les mots. C'est ce silence attentif, cette présence masculine brute qui rend un homme irrésistible. Si tu sens que ce message résonne en toi, si tu sens que tu as besoin de plus de profondeur dans ta vie d'homme, sache que cette chaîne, Psychologie stoïque, publie chaque jour des contenus pour t'aider à devenir la version la plus précieuse et pertinente de toi-même. Abonne-toi maintenant pour ne rien manquer de ce cheminement vers l'excellence. Continuons notre immersion. Beaucoup d'hommes font l'erreur de croire que les femmes sont compliquées. En réalité, elles sont subtiles. Elles communiquent avec le cœur quand nous communiquons avec la logique. Si elle te dit qu'elle n'a rien, mais que son regard est voilé, ne lui prouve pas par A plus B qu'elle a tort. Sens son émotion. Prends sa main, regarde-la dans les yeux et laisse le silence parler pour toi. La séduction n'est pas une affaire de mots, c'est une affaire de fréquence. Tu dois apprendre à lire entre les lignes du visible. Imagine une situation banale. Vous êtes au restaurant. Tu pourrais passer la soirée à parler de tes succès, de ta voiture ou de tes ambitions. C'est ce que font tous les hommes qui ont peur de ne pas être assez. Mais l'homme qui a compris le secret fait l'inverse. Il pose une question profonde, une question qui touche l'âme, et il écoute. Il écoute non pas pour répondre, mais pour absorber. Il remarque le mouvement de ses cils, l'hésitation dans sa voix, la passion dans ses gestes. En faisant cela, il crée un espace où elle se sent vue, vraiment vue. Et pour une femme, être vue par un homme qui ne cherche rien d'autre que sa vérité est l'expérience la plus romantique et la plus addictive qui soit. C'est ici que le stoïcisme intervient avec une force brutale. Pour être capable d'offrir cette attention, tu dois d'abord être maître de toi-même. Tu ne peux pas donner ce que tu ne possèdes pas. Si tu es esclave de tes pulsions, de tes peurs ou de ton besoin de validation,
tu seras toujours perçu comme un mendiant émotionnel. Et personne ne veut d'un mendiant. On veut un roi, même si ce roi n'a pas de couronne. On veut un homme qui sait où il va, qui connaît ses valeurs et qui ne sacrifie jamais son intégrité pour un sourire. D'ailleurs, si tu veux aller plus loin dans cette transformation radicale de ton identité masculine, je t'invite à consulter le deuxième lien présent dans la description de cette vidéo. Tu y trouveras le manuel brutal du séducteur stoïque. C'est un outil conçu pour ceux qui ne veulent plus se contenter de miettes et qui aspirent à une maîtrise totale de leur dynamique sociale et amoureuse. Ce n'est pas pour tout le monde, c'est pour ceux qui sont prêts à affronter la réalité en face. Revenons à cette vérité essentielle. La femme est le miroir de ton état intérieur. Si tu es anxieux, elle sera fuyante. Si tu es solide, elle sera dévouée. Si tu es inspirant, elle sera ton soutien le plus féroce. La plupart des échecs en séduction viennent d'un manque de direction. Un homme sans but est un homme sans charme. Pourquoi ? Parce que l'énergie féminine cherche naturellement à s'enrouler autour d'une direction claire. Quand tu as une mission de vie, quand tu te lèves chaque matin avec l'ambition de bâtir quelque chose de plus grand que toi, tu dégages une aura de leader. Une femme ne veut pas être ton seul centre d'intérêt, elle veut être la compagne de voyage d'un explorateur audacieux. Pense à ces moments où tu as essayé de trop bien faire, où tu as été trop disponible, trop gentil, trop effacé. Qu'as-tu récolté ? Le désintérêt ou l'amitié ? C'est brutal, mais c'est nécessaire à comprendre. L'amour n'est pas une récompense pour bonne conduite, c'est une réaction chimique et spirituelle à la valeur perçue. Ta valeur ne vient pas de ce que tu lui donnes, mais de qui tu es quand elle n'est pas là. Ton indépendance émotionnelle est ton plus grand atout. Un homme capable de dire non, un homme capable de partir si ses standards ne sont pas respectés, est un homme qui inspire un respect immense. N'oublie jamais que la vulnérabilité n'est pas de la faiblesse, c'est même le summum du courage. Un homme stoïque n'est pas un robot sans émotion. C'est un homme qui ressent tout, mais qui n'est gouverné par rien d'autre que sa raison et son honneur. Partager tes doutes avec la femme que tu aimes, après avoir prouvé ta force, crée un lien indestructible. C'est lui montrer que dans ton château de pierre, il y a une pièce dont elle seule possède la clé. C'est ce mélange d'invulnérabilité extérieure et de tendresse intérieure qui définit l'amant idéal, celui pour qui une femme est prête à traverser les enfers. Prends un instant maintenant. Descends dans l'espace commentaire et écris simplement le mot « confiance » si tu t'engages dès aujourd'hui à ne plus jamais mendier l'attention, mais à la mériter par ton excellence. Ton commentaire est un contrat avec toi-même. Pour conclure ce voyage, je veux que tu comprennes que le temps ne t'appartient pas, mais l'instant, lui, est à toi. Ne perds plus tes journées à te demander pourquoi les femmes ne te comprennent pas. Demande-toi plutôt si toi, tu as pris le temps de comprendre la puissance qui dort en toi. Une femme ne cherche pas un homme parfait, elle cherche un homme vrai. Un homme qui assume ses cicatrices, qui marche la tête haute malgré les échecs et qui regarde l'avenir avec l'appétit d'un lion. Quand tu comprendras que tu es le créateur de ta propre attraction, que tout part de ton centre de gravité intérieur, tu ne perdras plus jamais. Car même si une relation se termine, tu resteras entier. Tu ne seras plus jamais brisé, car ton socle est fondé sur la sagesse des anciens et la force de ta volonté. Tu es un bâtisseur, un protecteur, un amant et un sage. Incarne ces rôles avec fierté. Le monde a besoin de ton réveil. Elle a besoin de ton réveil. Sois cet homme que l'on n'oublie pas. Celui dont la simple présence suffit à changer l'atmosphère d'une pièce. Sois stoïque, sois passionné, et surtout, sois l'homme que tu aurais voulu suivre si tu étais un enfant. C'est là que réside la victoire totale.